Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler crypto et on va étudier un petit peu plus en détail une dizaine de crypto-monnaies justement différentes. Pour ça on va se rendre sur le site de CoinMarketCap, mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner. Nous voilà sur la plateforme de CoinMarketCap. Ici on va commencer avec le token Aptos que l'on peut voir à un prix de 6,73 €. Ici on voit 18,28% de positif sur un mois. Nous ici on peut regarder d'ailleurs, c'est l'échelle de temps que j'ai mis et qu'on va mettre pour tous les tokens que nous allons étudier pour commencer, donc une échelle de temps de 1 mois. Ici les différentes informations si vous voulez regarder, capitalisation boursière, volume sur 24 heures et ainsi de suite. Nous ça ne nous intéresse pas, vous avez aussi l'adresse du contrat qui peut être très intéressante si vous voulez l'ajouter sur votre portefeuille MetaMask ou autre. Mais en ce qui nous concerne, nous on va vouloir étudier un petit peu le graphique. Qu'est-ce que l'on peut voir sur le graphique, sachant que nous sommes sur CoinMarketCap, donc c'est un graphique plutôt grossier. Ici déjà une zone dans le rouge, deux zones dans le rouge, trois zones dans le rouge, quatre zones dans le rouge. Nous sommes dans une zone verte, donc ce qui est plutôt intéressant. Le prix ici, si on regarde les pointillés, donc qui sont tracés tout le long. Alors regardez, je vais me mettre de l'autre côté. Si on regarde les pointillés, on est plutôt un petit peu entre les deux, mais c'est pareil. C'est sur une analyse d'un mois, sachant que si vous aviez acheté ce token il y a un mois, vous faites actuellement 10,09% donc de plus-value. Pour le moment, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de leur vendre, donc on va continuer à garder un petit peu. Mais si nous dézoomons un petit peu cette échelle de temps pour regarder donc sur un an. Ici, si on regarde sur un an, on voit que voilà, le token était bien monté. Il est monté jusqu'à 11,34 €, ce qui est quand même un prix plutôt pas dégueulasse. On est quasiment sur un x2 si on arrive à atteindre ce prix donc par rapport à aujourd'hui. Et si on regarde, donc ici, ça avait plutôt pas trop mal accumulé. Ça avait continué de descendre un petit peu. Hop, hop, ici. Et là, on voit qu'il y a eu un petit départ. Je pense certainement au niveau des ETF de BlackRock sur les cryptos, qui a fait que voilà, le marché s'est un petit peu réveillé, c'est un petit peu remonté et là on dirait que ça restabilise un peu. Si on dézoome pour aller voir encore un petit peu plus loin, ici on voit d'ailleurs que nous sommes dans une période rouge, donc si on venait à croire à ce projet, j'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, c'est encore un bon moment pour recharger avant d'arriver ici, comme ils disent au niveau des pointillés, sur 7,4, 7,5, qui serait donc approximativement le prix où on repasserait en zone verte. Voilà pour le token Aptos. Passons maintenant au second token. Il s'agit ici de Arbitrum, le ARB, ici avec un prix de 0,96 centimes d'euros. Sur un mois, on voit que le token a pris donc 19,12%, ce qui commence à être plus intéressant que le token précédent. Si on regarde un petit peu le graphique, ici on peut voir que tout est dans le vert, le prix est plutôt moyen par rapport à un mois, donc on voit qu'on est un petit peu entre les deux. On n'est pas sur les plus hauts que nous avons fait, sachant que sur un mois, les plus hauts ont été à peu près de 1,13, comme j'ai pu voir, voilà, 1,13,14. Plutôt intéressant aussi. Ici, on a encore une petite marge de progression, mais comme d'habitude, ce qu'il faut, c'est aussi dézoomer sur une échelle de temps. Ici, on va prendre sur un an. On peut voir que pareil, nous sommes toujours dans le rouge. Donc si on venait à croire en ce projet et qu'on voulait continuer à investir dessus, d'après CoinMarketCap, ce serait plutôt sympa car on est toujours dans une zone où on peut se permettre d'accumuler avant de commencer à faire des profits. Ici, si on regarde donc sur une échelle de temps beaucoup plus longue, sur le tout, voilà, ici donc sur la totalité, par contre il faut faire attention, nous voyons que le token a perdu 91,05%, ce qui représente quand même une sacrée perte. Voilà, s'il y a des personnes qui ont acheté au tout début, ça fait un petit peu mal, donc à surveiller. Est-ce que ce token va remonter ou pas? Bah là, seul l'avenir pourra nous le dire. Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne pourrai pas savoir. Mais en tout cas, pour le moment, la chose que je pourrais dire, c'est qu'ici, nous sommes montés à peu près 1,63, comme on peut voir. Voilà, on a un petit peu moins d'un x2, donc c'est pas forcément intéressant de se positionner sur ce token actuellement. Voilà, à part si vous croyez justement au projet, mais si on regarde juste d'un point de vue graphique, comme je le disais, voilà, je pense qu'il y a d'autres tokens qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Passons maintenant au troisième token. Il s'agit du AVAX Avalanche avec un prix actuel de 19,26 €. Si on regarde sur un mois, le prix a fait 104,57%, 101,41%. En gros, 100% donc sur l'espace d'un mois. Personnellement, j'ai déjà revendu la moitié de mon bail. Peut-être que certains diront que ça aurait pu continuer à monter, effectivement. Mais quand je commence à voir cette jolie petite hausse qui vient d'y avoir, je suis obligé de revendre. À voir si ça va stabiliser. Si ça stabilise à ce moment-là, peut-être que j'achèterai. Le but serait quand même de racheter en dessous du prix que j'ai revendu. Mais si on dézoome un petit peu sur une échelle de temps de 1 an, on voit quand même que la montée a été assez fulgurante. Obligé de revendre quand on voit des paraboliques comme ça. Le prix monte beaucoup trop, je suis obligé de vendre pour commencer à profiter, donc prendre des gains et des vrais gains. Ici, si on dézoome encore et qu'on passe sur une échelle de temps sur la totalité, par contre, on peut s'apercevoir que le prix est quand même encore assez bas. C'est monté un peu. Comme je vous le dis, pour moi, c'est un petit peu parabolique, j'ai revendu. Mais si on se rebase à des plus hauts précédents, où ici, on est arrivé à taper à peu près les 111,48, un petit peu plus, voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de marge, on a un bon potentiel devant nous. Sachant que actuellement depuis le début, donc nous sommes à 356,36% de plus-value depuis la mise en ligne donc de ce token. Passons maintenant au token suivant. Pour celui-ci, il s'agit d'un gros et pas des moindres, c'est le Bitcoin, le BTC,
avec un prix en euros de 34 518,84. Une plus-value sur un mois de 11,79%. Vous voyez, même le Bitcoin commence à être sympa. Si on regarde sur un mois, nous sommes déjà dans le vert, nous avons dépassé la zone qui était rouge. Si nous dézoomons un petit peu, parce que là nous commençons à être haut dans le vert, sur un an nous sommes vraiment dans le vert. Si on regarde 15,95, 34, autant vous dire que nous avons fait plus d'un fois deux. Ici 128% sur un an. Donc voilà, pareil, j'ai commencé à revendre un petit peu de Bitcoin pour profiter donc de cette plus-value, sachant que bien sûr, il peut continuer à monter et à ce moment-là, j'aurais pas profité de la hausse pleinement, mais il me reste encore du stock comme pour la plupart des cryptos. Si on dézoome encore un petit peu et qu'on va sur tout, ici pareil, on voit que ça commence à faire une montée un petit peu trop parabolique à mon goût. J'ai peur que justement il y ait quelque chose. J'ai préféré revendre un peu. On verra si ça continue de monter, que ça continue de monter et ainsi de suite. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais vendre par palier. Et si ça vient à chuter, je profiterai des fonds que j'ai pu accumuler. Même s'il y a une partie que je vais me servir pour Noël, vous connaissez, mais à ce moment-là, je pourrais réinvestir dessus et profiter pour en racheter justement un petit peu plus. Ici, je vais pas vous le lire parce que je vais avoir du mal, mais c'est le score de croissance, donc la plus-value que ça a fait depuis sa sortie, où on voit que là, le potentiel de plus-value, si vous l'auriez acheté au tout début, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui en ont acheté à des prix bien plus bas, mais voilà, en tout cas, ça fait une belle plus-value, un beau rendement en pourcentage. Passons maintenant à la prochaine crypto. Le Cardano ADA. Alors celle-ci est un peu controversée. Moi personnellement j'en ai pris un petit peu. Plus pour une prédiction que j'ai vue dans les Simpsons où je me dis souvent ils ne se sont pas trompés. Pourquoi ne pas jouer là-dessus? Mais bon, ici on voit que le prix est à 0,35 centimes. Sur un mois elle a fait 37,72%. Donc ici on voit le graphique, on est plutôt dans la zone haute du graphique par rapport à la zone basse. Si on dézoome un petit peu et que nous passons sur un an, nous venons de dépasser la zone rouge. Et ici pareil, une grande montée qui vient d'avoir lieu. Donc ici on avait fait une grande descente, voilà, hop, là on remonte assez bien. Si on regarde surtout la totalité, voilà, c'est un petit peu plus calme, on voit qu'on est redescendu. Sachant qu'ici on avait été plus bas, on avait bien monté, nous sommes montés même jusqu'à 2,51. Nous sommes redescendus mais moins bas que les précédents. Est-ce que des fois la prochaine montée pourrait être plus haute que la précédente? Voilà, c'est à voir. J'ai misé quand même un petit peu dessus, sachant que jusqu'à présent le token a fait 1685,52%, ce qui n'est pas négligeable. Passons maintenant au token suivant. Un de mes préférés, Cosmos, avec son token Atom. 8,14€, 28,40% de positif sur un mois. Plutôt pas mal. Ici, on voit quand même que nous sommes un petit peu plus sur la borne haute, mais en même temps, on est quasiment sur le milieu. Sur une échelle de temps donc de 1 mois, si on dézoome aussi sur une échelle de temps de 1 an, ici on voit que nous sommes dans la zone rouge. Ça a envie de péter. Là, on vient de voir la petite bougie là qui a commencé à monter, ce qui est plutôt intéressant. Donc, si on croit au projet comme d'habitude, ça peut être un bon moment pour continuer à réaccumuler. Si on regarde sur la totalité, ici on voit même quand nous avons quand même une hausse un petit peu conséquente, mais on voit que ça se stabilise. Ce serait bien que ça continue à se stabiliser donc sur cette zone. Voilà, que ça fasse un petit range au bas, ce qui me permettrait de continuer à en accumuler un petit peu, sachant que j'en ai un bon paquet. Et en espérant que ça arrive à pousser plus haut qu'ici, on voit les 38,2. Où là ça pourrait être intéressant et je pourrais commencer à faire une belle plus-value. Si on regarde d'ailleurs, ici depuis la totalité, le token n'a pris que 38,43%. Il peut avoir des possibilités de prendre beaucoup plus, sachant que ce n'est pas le seul indicateur, comme d'habitude vous le savez. Pour en savoir plus, pour se donner des idées des prix, il faut utiliser beaucoup plus d'indicateurs que le simple graphique. Par exemple, les capitalisations, le nombre de tokens en circulation, vous commencez à connaître. Ici, on s'occupe juste de regarder un petit peu les graphiques et discuter tous ensemble parce que vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez justement l'une de ces cryptos que je vous présente ou si potentiellement vous voulez en acheter, si vous en avez déjà acheté, si vous êtes sur d'autres projets, voilà, tout est intéressant et on pourrait étudier comme ça d'autres projets tous ensemble. Mais pour celle-ci, j'ai un objectif, voilà, d'espérer d'arriver à dépasser l'ATH, ce qui pourrait être plutôt sympa. Passons maintenant à la prochaine crypto. Ici, il s'agit du Dogecoin à 0,07€ avec une plus-value de 16,19% sur un mois. Autant vous dire que sur un mois, si vous aviez investi sur les cryptos à peu près sur toutes celles que je vous ai présentées, sur un laps de temps donc d'un mois, bon bah voilà, vous seriez en positif forcément. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? On est sur le milieu un petit peu du graphique, donc c'est plutôt pas mal. On a dépassé la zone donc rouge. Voilà, là on a fait aussi une belle montée en 2 étapes, ça a consolidé, hop, ça remonte. Ici ça consolide un peu, est-ce que ça va remonter, est-ce que ça va redescendre? Seul l'avenir nous le dira. Si on dézoome un petit peu, qu'on va sur une échelle de temps de 1 an, nous sommes toujours dans le rouge, donc ce qui peut être intéressant pour réinvestir dessus ou continuer son DCA. Sachant qu'ici on voit il y a eu quelques petites bougies donc qui sont montées dans la zone verte. Et si on dézoome encore pour voir une échelle de temps beaucoup plus longue, vous voyez ici c'était quand même assez bas, ça a bien monté. Mon objectif reste quand même d'arriver sur les plus hauts qui sont ici à 46, 50, je crois que ça avait tapé les 50 sur certains échangeurs. Et voilà, ça avait bien redescendu, ici on avait repris une petite montée, voilà, vous voyez ça a redescendu. En gros ici ça consolide avec des petites hausses. Est-ce que c'est le moment de revendre? Est-ce que c'est le moment de racheter? C'est comme tout, on ne sait jamais. Sur celle-ci, voilà, j'ai un petit bac qui est aussi intéressant que j'ai positionné. Mon objectif serait d'arriver à répéter les 0,50, ce qui serait quand même pas mal. Sachant qu'ici, nous avions démarré là. On peut voir que c'est un petit peu notre point de résistance par rapport à où nous sommes.
peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que ça peut remonter, sachant que pour moi on devrait avoir un arrêt à peu près par ici qui devrait nous stopper donc vers les 0,15, ce qui me ferait quand même un x2 sur mon bail, où là je pourrais potentiellement me permettre de revendre la moitié si je vois que ça ne va pas plus haut et que ça continue à redescendre justement juste derrière. Voilà maintenant pour le Dogecoin. Passons à la prochaine crypto, sachant que j'ai oublié de vous dire, mais regardez, 13 752,46% depuis le début, plutôt pas mal comme plus-value. J'espère que vous avez été dans ce train depuis longtemps et que vous avez vous aussi pu encaisser quelques plus-values sympas. Sachant que moi, voilà, je serais peut-être qu'à un 100%, mais c'est quand même pas dégueulasse. Pour la prochaine crypto, il s'agit de l'Ether, Ethereum, avec un prix actuel de 1907,79 €. Bon, ça me fait mentir, c'est 1907,87. Une plus-value actuelle donc sur un mois de 17,65%, ce qui est plutôt pas mal. Ici, nous avions la zone rouge, nous l'avons bien dépassée. Nous sommes plutôt donc sur la zone haute du graphique. Donc là, il faut quand même faire attention sur un investi sur une échelle de temps de 1 mois. Mais si nous dézoomons et nous allons sur une échelle de temps de 1 an, c'est pareil, nous sommes quand même sur la zone haute. Ici, nous arrivons, vous voyez, sur un ancien plus haut qui se situe justement ici, où on est en train d'essayer de le dépasser. Est-ce qu'on va arriver justement à le dépasser ou pas ? Tout dépend ce qui va se passer là, à mon avis, soit ça pourrait redescendre, soit ça pourrait continuer à péter et monter bien plus haut. Si on regarde justement en dézoomant un maximum, voilà, là pareil, ça a commencé à faire une montée un petit peu parabolique. Je suis pas trop fan, moi, quand ça fait des montées comme ça. Enfin, comment vous dire ? Si, j'aime beaucoup, parce que je suis investi sur le projet, donc je suis déjà dans le train, le wagon est parti, c'est en route, c'est plutôt bien. Mais c'est savoir à quel moment commencer à revendre par étapes pour réellement profiter de ses gains, parce que ça peut monter jusqu'à la lune. Si je revends jamais, je profite jamais de mes gains, c'est comme tout, vous connaissez. Donc là, plutôt faire attention, sachant que pour moi, vous voyez ici, on a un point qui correspond, un autre point qui correspond, un autre point qui correspond ici. Nous sommes plutôt sur une zone de résistance ou peut-être une zone de support ultérieure, tout dépend comment ça va se passer. En tout cas, si pour moi on vient dépasser les 2000 €, je pense qu'on est parti pour monter bien plus haut. Si ça continue à redescendre, voilà, peut-être que je revendrai un petit peu sur le début de la descente en espérant que ça redescende plus bas pour pouvoir acheter comme d'habitude, toujours un petit peu plus bas et repartir sur mon DCA. Car je le rappelle, actuellement, j'ai coupé mon DCA sur toutes les cryptos. Mais en même temps, parce que j'étais sur la plateforme Binance, et avec ce qui s'est passé sur cette plateforme, le PDG qui a dû démissionner, l'amende des 4 milliards, même si pour eux c'est pas énorme, voilà, j'ai préféré couper mon DCA, les cryptos ont commencé à monter. Je me suis dit que peut-être avec cette nouvelle, il allait se passer quelque chose de négatif et potentiellement le marché allait commencer à descendre, donc je voulais stopper pour racheter un petit peu plus bas. Actuellement, ce n'est pas le cas, car comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, tout est en train d'exploser. Du moins exploser avec des petits 10% sur un mois, mais si on regarde par exemple ici sur 7 jours, on est à 7,34% sur 7 jours, autant vous dire que c'est quasiment à peu près la moyenne qu'arrive à faire un trader annuel. Vous auriez posé 1 million, voilà, vous auriez gagné 7,33%, vous auriez fait autant qu'un trader normal sur une année. Mais bon, là n'est pas le sujet, je me perds un petit peu. Donc ici surtout, on peut voir qu'on commence à monter, comme je vous le disais, à voir ce que ça va donner, soyez prudents. Si vous êtes sur cette crypto, ça peut redescendre. Nous arrivons donc sur une zone de résistance qu'il va falloir casser pour espérer arriver à quelque chose de plus haut et continuer à performer sur cet actif. Passons maintenant à la prochaine crypto-monnaie. Il s'agit ici du Moonmeme avec le GLMR, 0,2452 €, avec une plus-value actuelle de 39,87% sur un mois. J'avais même pas fait attention, carrément ce token je l'ai acheté il y a tellement longtemps, vous pouvez le retrouver sur des vieilles vidéos YouTube que je vous avais fait, où j'avais mis un staking. Là voilà, je suis sorti de mon staking car il y a toujours une petite période avant. J'attends pour voir ce que ça va donner, est-ce que je vais revendre ou pas, sachant que actuellement je suis quand même à moins, même si j'ai eu du staking, donc je le rappelle, le staking, ça a été le moyen de me donner plus de crypto-monnaies en bloquant mes cryptos actuels. Donc j'ai bloqué du GLMR qui m'a fourni du GLMR. J'en ai gagné peut-être une centaine à peu près depuis le temps. Mais voilà, en arrivant à ça, je n'arrive toujours pas à récupérer mon investissement de départ. Donc j'ai acheté aussi le GLMR qui était à un prix beaucoup plus haut. Je crois qu'il me faudrait quasiment encore un petit 10 ou 15% de positif sur ce token pour arriver à ressortir au cas où. Limite, donc break-even. En gros, je ne gagne pas, je ne perds pas. Je me suis amusé pendant un temps, j'ai bloqué de l'argent, je le ressors. Ce qui serait quand même un petit peu dommage. Mais là, on regarde sur un mois. Voilà, on commence à monter un petit peu haut. Là, ça commence à faire une petite parabolique plutôt sympa. Si on regarde en dézoomant sur un an, voilà, on est toujours dans le rouge. Donc, c'est plutôt quand même pas mal. Même si on voit que ça a commencé à monter, c'est redescendu, ça remonte. Hop, c'est redescendu. Là, ça veut remonter. On dirait que le token a envie de partir, qui commence à se chauffer. Là, il commence à faire un petit burn pour décoller. À voir ce que ça va donner. Et si on dézoome un petit peu, bon, bah là, on voit que ça y est, c'est dans le rouge carrément. On dirait limite que c'est mort. Ça a fait un AVC, ça bouge plus. Donc voilà, c'est ça aussi qui est dangereux. Est-ce que ça vaut le coup ? Moins 97,57% depuis le début, sachant qu'autant vous dire, moi j'en ai acheté des tokens dès le début. Donc voilà, j'ai quand même une belle perte de 97,57%, ce qui me fait assez mal. Mais si tous les tokens que j'ai à 0,25 aujourd'hui peuvent remonter vers les 10,53 quand on dépasse la zone verte,
Voilà, ça peut être intéressant, je fais une grosse plus-value sur ce token aussi, donc je sais pas trop quoi faire, je suis en attente, ça reste un projet qui m'intéressait, mais c'est pareil avec tous les nouveaux projets qui sortent, vous connaissez, dès qu'il y a un bullrun, il y a des nouveaux projets, et à ce moment-là, les anciens tokens, on va dire, sont entre guillemets morts, plus personne ne s'intéresse dessus, donc on va attendre une prochaine petite hausse, au moins que j'arrive à break-even, à moins que je sente à ce moment-là le vent tourner, et que justement, plusieurs personnes commencent à investir sur le projet, ou qu'il y ait des bonnes nouvelles, sinon je pense que je me débarrasserai au moins de la moitié de mon bac pour récupérer quand même une petite somme que je pourrais investir sur d'autres cryptos. Passons maintenant à la crypto suivante. Il s'agit de Multiverse X, le GLD, avec un prix à 41,64 € et une plus-value sur un mois de 57,97%. Malgré cette plus-value, je suis toujours en négatif dessus. J'ai acheté des tokens à l'époque à quasiment 200 €. Donc autant vous dire que ça me fait un petit peu mal quand je vois le prix actuellement. Mais j'ai toujours confiance, sachant que j'avais rechargé à des prix encore plus bas que 41,64 €. Donc voilà, mon prix médian doit être plus bas que les 200 €, mais on doit être quand même aux alentours, à mon avis, des 100 €. Peut-être légèrement moins, mais moi je me suis fixé une target. En gros, il faut que je dépasse les 100 € pour commencer à être en positif. J'ai encore du mal, il faut que je fasse un x2, voire un peu plus sur ce prix. Ça va être long, mais je désespère pas. Si on regarde un petit peu le graphique, nous sommes plutôt sur la borne haute du graphique, donc sur un mois. Si on dézoome un petit peu, donc on va regarder sur un an. Ah là, ça a bien monté, on voit sur un an, bim, là il y a une bonne plus-value qui s'est refaite, là c'est bien monté. Ceux qui ont acheté des tokens par ici, là carrément, je pense que c'est le moment de revendre. x2, c'est plutôt pas mal, quasiment un x2. On n'était pas loin des 20 ici. On a quasiment touché les 20 ici au plus bas. 22,3, ouais, on est quasiment au x2. Je pense que ça peut valoir le coup de commencer à se débarrasser un petit peu de tokens en voyant ce qui va se passer dans le temps. Si on regarde maintenant sur une échelle de temps, donc sur la totalité du token, 14,92 au tout début, 41,6 actuellement, 164,90% depuis le début, ce qui est plutôt pas mal. On regarde ici, on dirait que plutôt ça a stabilisé, là ça remonte un petit peu. Moi je vous avoue que s'il pouvait repéter et remonter à ce niveau-là, donc au prix de 332, non attendez, je vous dis des bêtises, ici 436,7 €. Là voilà, je pense que pareil, je fais une sacrée plus-value et à ce moment-là, même si ça peut casser son ATH et partir encore plus haut, ça me plairait encore plus. Mais voilà, pour le moment sur ce token on est en attente, on continue d'attendre, je ne réinvestis plus dessus, peut-être que le DCA aurait été un bon moyen, mais je ne sais pas s'il va performer, donc sur ce prochain bull run, je veux garder quand même des liquidités pour des prochains tokens, des nouveaux tokens qui pourraient arriver, qui seraient frais, qui feraient des gros coups de pub et qui à ce moment-là attirerait énormément d'investisseurs. Donc si on commence à être placé dès le début, on connaît la suite, on peut commencer à gagner beaucoup d'argent, sachant que ce prochain bull run, j'espère ne pas le rater et en profiter pleinement. Mais comme d'habitude, on verra ça tous ensemble dans les prochaines vidéos. En attendant, passons au dernier token. Il s'agit du Radiant Capital. Bon, j'ai un avantage, je suis déjà à x2 dessus, donc j'avais revendu la moitié, récupéré mon investissement et laissé tourner l'autre moitié, donc ma plus-value. Ici actuellement on est à un prix de 0,23 €, sur un mois elle a fait 7,19% ou 9,64, ça dépend. Ici, comme d'hab, les informations. Si on regarde le graphique sur un mois, on peut voir qu'on vient de dépasser la zone rouge. Nous sommes à 0,23. On voit que c'était monté à 0,28. Donc voilà, on est un petit peu entre les deux sur ce graphique, plutôt vers la zone basse quand même. Si nous dézoomons et que nous allons sur un an, ici on voit que voilà, ça stabilise plutôt bien. C'est une crypto plutôt intéressante, sachant que ici sur un an, mais le projet est sorti quand même en 2023. Ici vous voyez mars, on doit être un petit peu avant mars. J'arrive pas à dézoomer. Ici, si on voit en août 2023 sortie du projet, bon pour le moment on n'a pas assez de recul pour en savoir vraiment plus sur une longue période, mais ce qu'on peut dire c'est que le projet est quand même sorti à 0,04, actuellement elle a fait 471,01% sur un an, ce qui est quand même pas mal, du moins sur août, à peu près 6 mois. Ici on voit qu'on est du coup un peu plus sur la borne haute par rapport au graphique sur la totalité, mais nous ne sommes pas encore sur les plus hauts, sachant que moi j'avais revendu des tokens au plus haut, ce coup là je l'avais senti comme jamais, avec un prix de 0,43, ce qui était quand même pas mal. Ici regardez, je me mets là sinon vous n'allez pas comprendre, 0,42, moi quand je regarde les prix je me base ici à ce qui est marqué dans la colonne ici en mettant les pointillés. Donc en gros 0,43, voilà un prix plutôt sympa. Je garde la moitié, j'espère que ça va remonter encore plus haut, qu'on va exploser cet ATH et partir vraiment vers des folies, car j'ai un bon paquet de ce token qui me plaît beaucoup, donc on verra ce que ça va donner. Voilà, c'était un format un petit peu différent, je vous ai présenté quelques tokens que j'ai dans mon portefeuille. Bien sûr, on pourrait refaire une autre vidéo si vous aussi vous avez des tokens et que vous voulez qu'on en parle, qu'on fasse un petit débrief comme je viens de faire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, et quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo il existe 3 liens. Le premier, le lien Linktree où vous avez des bonus allant jusqu'à 100 € par plateforme et toutes les plateformes que j'utilise. Ensuite, le lien du site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez l'essentiel des plateformes, mais aussi différents types d'aides pour faire vos calculs. Pour finir, toujours sur le site internet, si vous le désirez, vous pouvez me soutenir avec un abonnement mensuel de 2 €. Les prochains giveaways de la chaîne auront lieu dessus. Merci encore, et surtout, n'oubliez pas le plus important, de vous abonner.